Le manque de professionnalisme du club de football en République démocratique du Congo est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis des années. Alors que certains clubs font preuve d'une gestion exemplaire et d'un souci constant d'amélioration, d'autres laissent à désirer sur les plans de l'organisation et de la transparence. Le football n'est plus qu'un simple jeu de loisirs de nos jours. Ce sport est devenu un monde d'affaires où beaucoup de gens tirent profit. Les différents acteurs ont des avis divergents sur la question. Certains affirment que le professionnalisme est essentiel pour assurer la pérennité d'un club, tandis que d'autres estiment que l'aspect financier prend trop de place au détriment des valeurs sportives. Bon, je pense que la situation est générale au niveau des clubs, au niveau des fédérations. Et comme nous parlons football, au niveau de la Fédération congolaise de football association. Constant Maria géré pendant 18 ans, il est parti, les Connors est arrivé. Vous comprenez que cette situation demeure. Je parle d'abord du club. Vous allez comprendre avec moi que le professionnalisme découle des personnes qui détiennent une expertise en la matière. Une expertise des personnes, quelqu'un qui détient une expertise, c'est quelqu'un qui a des éléments d'un domaine donné. Mais malheureusement, vous allez comprendre avec moi qu'au sein de nos clubs, les personnes qui viennent pendant une élection, les personnes qui sont élues au cours d'une assemblée, ce ne sont pas des personnes avec profil. Ce sont des personnes qui ont la confiance des présidents. Et les présidents viennent au sein de ces équipes par amitié, par copinage. C'est un groupe de supporters de YOLO, un groupe de Bandal. Et vous allez comprendre même qu'il y a des supporters qui s'entretuent entre eux parce que le président n'est pas de leur ressort. Et on ne soutient que le président qui est de ton secteur. S'il est de Bandal, c'est des YOLO sont contre. S'il est de YOLO, c'est des Lingwala sont contre. Donc, on ne tient pas compte avant les élections d'avoir quelqu'un qui a un profil pour venir aider, même au sein de nos équipes et même au sein de l'administration sportive. Essayez un peu de voir, je ne citerai pas les noms, mais regardez au sein de nos équipes. Vous allez comprendre que ces personnes arrivent non parce qu'ils ont une expertise en la matière, mais parce qu'ils ont la confiance du président. Même si vous avez fait la coupe et couture, forêt, bois, maçonnerie, comme vous avez la confiance du président, même si vous ne maîtrisez pas le domaine sportif, on vous amène quand même parce que vous avez la confiance de celui qui dirige le football. Lui-même, celui qui dirige cette équipe, n'était pas venu par compétence, il est arrivé parce qu'il était aimé par les uns et les autres. Et c'est ce qui fait en sorte qu'à la fin, nous puissions avoir des personnes qui ne maîtrisent pas le contour de la situation et viennent apprendre à l'État. Il y a certaines situations où une procédure, ils ne maîtrisent pas. Et même les personnes qui sont experts au sein des équipes aujourd'hui, ils sont venus comme des amateurs. Mais comme ils apprennent à l'État, au fur et à mesure, chemin faisant, ils maîtrisent, ils vont en formation. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont venues sans matière, mais ils ont forgé leur image, ils ont appris, ils sont allés en formation, leur équipe les a aidés à faire des fonctions à l'étranger, ils sont outillés aujourd'hui. Mais il y a aussi une catégorie qui ne veulent pas apprendre. Et cette catégorie qui reste toujours sur le tard. Vous allez comprendre que certaines équipes ont des dirigeants qui ne sont pas professionnels parce qu'ils n'ont pas profité. Ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans au sein d'une équipe sans apprendre et incapables de rédiger même une note de réserve, incapables de suivre la procédure. Déjà à la base, il n'y a pas une politique nette et claire du sport, plus particulièrement aujourd'hui si on prend le cas du football. Après autant d'années, on n'a pas toujours d'équipe de jeunes bien déterminés. On n'a pas toujours d'équipe des dames bien déterminées, bien fixes. C'est à peine que certains clubs sortent du lot. Aujourd'hui, si on doit réellement évoquer la question de club en République démocratique du Congo, on va aller au-delà parce que si on voit dans les pays développés, ce n'est pas seulement les clubs. Ça veut dire qu'un club, ce n'est pas une équipe de football seulement, ou peut-être avec une équipe de volleyball. C'est un groupe, c'est une entreprise en général qui souvent se font accompagner des écoles de football. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir une préparation à la base. Mais regardez la RDC. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nos grands clubs ont des écoles de football?
Non. Ont des académies de football? Non. Donc, nous sommes encore jusqu'à ce jour en train de compter sur les particularités des uns et des autres. Les clubs vivent de quoi? La plupart des clubs vivent de leur président. Ce sont très peu les clubs qui vivent d'une structure organisée qui finance le développement des clubs. Au Congo, Mazembe l'a tenté. Mazembe a tenté. Bon, si je suis les récriminations du président de Mazembe aujourd'hui, c'est que ce club s'organise mais n'est pas financé. Et c'est de suite tout ça là. Bref, il faut qu'il y ait tout un système. Nous avons implanté ce système ici, la licence de club. Il y a très peu qui sont allés. Dans la transformation juridique de club, Mazembe est allé. C'est comme ça que Mazembe est devenu une société, objet sportif. 20 clubs l'ont tenté, je ne sais pas s'ils sont finalisés avec les gens à la Missi et Papa Kazadi. Dering, je savais qu'ils étaient dans la démarche, je ne sais pas à quel niveau se situe. Lupopo mêmement était dans cette démarche. Je ne sais pas à quel niveau tout cela se situe. Donc, pour le club congolais, il faut cette structuration. Il faut maintenant les cadres. Est-ce que le cadre de leur développement juridiquement leur permet? La loi sur la pratique d'activité physique et sportive au pays parle de professionnalisation comme ultime étape, mais cette loi est déficitaire en termes de création de richesses autour du football, c'est-à-dire autour des incitations. Vous n'aurez pas de système d'investissement, de sociétés d'investissement, vous n'aurez pas de grands sponsors qui viendraient parce que ces clubs, ces sponsors ne trouveront aucun intérêt dans le cadre, dans la loi actuelle. Il n'y a pas d'incitation. Il n'y a pas d'incitation. Donc, c'est difficile au jour d'aujourd'hui qu'on puisse décréter les professionnalistes comme ça. Parce que même la fédération doit structurer ses compétitions pour que ça devienne des compétitions professionnelles. Il y a des impératifs. On a tenté la LINAFOOT, vous voyez les impératifs qu'il y a, transport, tout ça là, et ainsi de suite. On est obligé d'avoir un calendrier qui n'est pas approprié. Il faut que l'équipe soit tout le temps dans la révision de la loi du jeu. C'est comme la Constitution, on le revoit presque chaque jour, la FIFA modifie chaque jour. Et que les équipes puissent être à mesure d'enregistrer la modification. Parce que la FIFA modifie chaque fois par les gestes des joueurs. Par exemple, le Messi, les Cristiano, les actes qu'ils posent sur l'heure de jeu et la FIFA commence à modifier. Vous voyez, et de deux, l'équipe doit être physiquement forte. Vous voyez, des fois chez nous au Congo, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, après le match, ils sont dans leur vie là. Et un athlète doit être capable de maintenir son corps. Après les entraînements, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manger quoi? Je dois me reposer? Je dois faire quoi pour être en bonne et de forme? 2D, ça demande... J'appelle souvent la tête. Si la tête est bien préparée, tout le monde sera meilleur. Et là, j'appelle souvent le dirigeant. Le dirigeant doit être à la base de bien protéger les athlètes. Le primes, les installer correctement, dormir correctement. Tout ça, ça amène aux gens d'être sur la performance actuelle. Ce que je peux dire d'abord par rapport à la marque de professionnalisme, c'est juste le mauvais cœur. Le mauvais cœur, déjà, ça commence par nos dirigeants qui prennent nos équipes, et je peux dire même qu'ils prennent nos équipes en otage. À moins que non, si c'est une équipe qui lui-même a formé, qui peut mettre tous les moyens, qui peut mettre tout cet organigramme qui va lui permettre de savoir comment améliorer avec son équipe. Mais avec les présidents qui viennent dans nos grands clubs ici au Congo, c'est un peu difficile parce que l'argent qu'ils amènent, c'est l'argent un peu qui est sous pression de quelques objectifs et par rapport à son mandat politique qui va lui permettre de savoir comment disperser pendant un temps et puis laisser l'équipe dans les vins. Et la preuve en est même, nous voyons aujourd'hui, parmi les grands clubs, il y a un club qui souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un politicien en tête qui a beaucoup d'argent qui peut venir faire quelque chose. Mais les dirigeants, la politique, la politique, est côté tout dans le football, parti pris dans le parti dans le football. Les politiques mettent les moyens. Je suis contre les politiques qui viennent au sein des équipes pour leur succès oublier les retombées techniques. Et il faut dire que certains politiciens ont ruiné nos clubs. Et à l'époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, vous avez vu que nos équipes sont gérées par certains politiciens.
Et vous allez voir que ces politiciens viennent se servir de l'équipe et non servir l'équipe. Or, servir l'équipe, c'est construire. C'est envoyer les cadres techniques en formation. Mais malheureusement, peu sont ceux qui viennent pour aider aussi l'équipe. Les autres viennent pour se servir de l'équipe. Je suis contre ces politiciens qui pensent qu'il faut seulement venir au sein des équipes de football pour avoir une élection, pour être élu député ou pour être nommé ministre ou pour faire plaisir au président de la République pour savoir que non, moi j'ai une masse derrière moi, je peux vous servir pendant la période électorale. Oublions qu'il faut aussi construire un centre pour cette équipe. Parce que si une équipe a un centre de formation, les gens seront formés. Et ce qui manque aussi, c'est l'infrastructure. Donc c'est tellement complexe que c'est difficile à ce net moment pour que nous puissions avoir des équipes très professionnelles en RDC. Revoyez un peu si vous avez des archives. La plupart de mes interventions, lors de points de presse, j'ai fustigé toujours la politisation du football. Et d'une manière générale, du sport en général, mais prêchant pour mon église, j'ai fustigé la politisation du football. Qu'est-ce que ça nous a amené? Les clubs commencent à appartenir un temps soit peu à des partis politiques. Les clubs sont transformés en plateforme de partis politiques. Et là, c'est dangereux. Et là, c'est dangereux parce que vous tuez complètement le football. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas de mon obédience, je ne m'occupe pas de vous. Si vous n'êtes pas ça, et ça, c'est tuer le football. Or, le football, les clubs devaient voir la représentation du pays. Ce n'est pas une équipe nationale, mais quand un club joue, c'est le pays. On ne joue pas l'hymne national. Quand l'équipe nationale joue, on joue l'hymne national parce que c'est l'emblème du pays. N'est-ce pas? Et si on ne fait pas un effort, on va continuer à tuer complètement le football. Complètement le football. Moi, je dirais les personnalités politiques, c'est juste des pions placés, des éléments placés au sein. En réalité, c'est la politique en soi qui est venue détruire ce sport complètement. C'est vrai qu'il doit y avoir de la politique parce que quand on veut gérer une nation, on doit savoir aussi gérer certaines sensibilités, entre autres le sport qui pour la RDC draine des masses et tout ça et c'est bien. Moi je donne un exemple. Parlons de la politique. On va le dire, non? On prend un exemple, on dit par exemple du temps de Joseph Kabila, on a placé le général Amis Tango Fort. C'est ce qui se dit. Moi, je ne confirme pas. C'est ce qui se dit. Mais placer quelqu'un, il a eu à faire des choses, non? Il a eu à aider les clubs. Il a eu à faire avancer les clubs. Il y a des dirigeants comme ça, nombreux. On sait que peut-être il est de telle obédience. Mais quand il arrive, il prend le sport à bras le corps. Si hier, on va dire qu'il a fait ça pour... Les réalités sont aujourd'hui, ça se voit clairement avec son propre club, Maniema Union. Vous sentez qu'il y a une certaine organisation. Vous sentez que la personne qui est dedans aime le sport. On va prendre le cas de Moïse Katumbi. C'est un homme politique, mais ça ne l'empêche pas d'organiser ce qu'il est en train de faire. Le comble aujourd'hui, c'est que nous avons des mercenaires. Permettez-moi, je vais être cru. Nous avons des mercenaires, des personnes qui vendent du vent. Il va de l'autre côté, il leur dit, oui, moi je peux réunir tel club. Il va là-bas, il vous dit que moi j'ai de l'argent. Il va tenter d'avoir de l'argent de l'autre côté pour venir vous proposer de l'autre côté. C'est-à-dire il est en train de jauger les deux côtés. Et la réalité, c'est qu'au finish, les gens sous-estiment le moyen de dépenses dans les sports. Pour entamer l'histoire du professionnalisme, il faut avoir deux moyens. C'est cette raison que nous sommes seulement les amateurs. C'est les moyens. Par exemple, un club comme Mazembe, Maniema Union, Lupopo et maintenant la jeune formation des Aigles du Congo. Ces quatre clubs-là, ils commencent quand même à faire quelque chose pour démontrer dans le plan international qu'il y a quelque chose qui marche au Congo. Mais il faut savoir mieux que c'est le semi-professionnel. C'est le semi-professionnalisme à 100%, ça demande énormément
des moyens, énormes de moyens. Le but de la FECOFA, c'est permettre aux talents de la RDC de rayonner à travers le monde. Et vous allez comprendre que ces talents ne rayonnent pas. La FECOFA a le but de promouvoir, de réglementer et de gérer les talents sur le plan national. Mais aujourd'hui, au sein de l'équipe nationale, il n'y a aucun talent congolais. Nous avons tous des expatriés, des binationaux. Tant mieux, il faut la fierté de l'équipe. Mais c'est en contradiction avec les statuts de la FECOFA qui disent que la FECOFA doit promouvoir, réglementer et gérer les talents sur le plan local. Nous devrions avoir même 2-3 talents de la promotion de la FECOFA au sein de l'équipe nationale. La FECOFA doit aider, doit accompagner les équipes à être professionnelles en organisant des formations aux secrétaires généraux des clubs, au président, parce que c'est les deux correspondants officiels du club. Il doit avoir un accompagnement. Au début d'une saison, le club doit bénéficier des ballons, le club doit bénéficier des filets, des cônes, des chasubles. C'est un accompagnement technique. L'accompagnement technique, mais aussi des cadres techniques. La direction technique nationale doit chaque saison avant les débuts former les cadres des équipes. Mais malheureusement, cette pratique n'existe pas. Ou si elle existe, je doute fort que c'est une pratique qui a atteint un bon niveau pour le rayonnement du football congolais. Quand les joueurs aujourd'hui, parlons du cas d'aujourd'hui, ils savent que quels que soient les efforts qu'ils peuvent fournir, ils ne viront jamais dans l'équipe nationale. Parce qu'on a opté pour les joueurs congolais évoluant dans les championnats étrangers. Entre guillemets, les professionnels. N'est-ce pas, les binationaux. Et dans l'entretemps, les championnats ne se jouant pas, les gens estiment que autant suivre le match de l'équipe nationale que suivre les championnats. Et on est en train de tuer dans l'entretemps. Je l'ai dit, j'ai dit à beaucoup d'amis, attention, nous engrangeons des résultats un tant soit peu positifs avec l'équipe nationale, mais nous ignorons la conséquence de cette approche par rapport à notre football interne. Ça signifie qu'il n'y a plus d'émulation. Aucun joueur championnat local joue dans l'équipe nationale. Parce que pour l'entraîneur, cap joueur faut dans l'équipe. Parce que moi je veux des résultats. On veut des résultats. Mais la conséquence, nous sommes en train d'aller tout droit dans le trou comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Ce sont des championnats. À l'époque, des pays qui avaient des championnats internes très forts. Souvenez-vous, 20 clubs Kano de Yaoundé, Anglebert, Afia Football Club de Conakry, et Anglebert, Kotoko de Koumassi, tout ça. Anglebert contre Afia Football Club de Conakry, je me rappelle bien, Bangoura Sile consort. Et à ce moment-là, l'ossature était locale. Le combat se trouvait ici. Le niveau du football est élevé. Tout ce pays, quand ils ont opté pour le choix des binationaux, leurs championnats locaux sont tombés. Les championnats locaux sont tombés. Quand je suis parti de la FECOFA, notre championnat était parmi les top 5, parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes dans quel niveau. Notre championnat produisait des joueurs pour l'équipe nationale. J'avais personnellement imposé une ligne de conduite à l'entraîneur. Vous avez besoin des meilleurs joueurs que vous voulez. Mais les joueurs locaux doivent figurer. Parce qu'en jouant avec leurs compères qui sont à l'extérieur, ceux-là les tirent vers le haut. Mais quand vous mettez une croix, les joueurs locaux, ce n'est plus notre affaire. Nous, ce sont les nationaux. C'est vrai, on peut aujourd'hui gagner un match, tout le monde est content. Mais le lendemain, comment vous allez demander aux supporters d'aller au stade? Ils n'iront plus. Ils n'iront plus. Mais le championnat Congo, papa, vous allez faire FECOFA. Ce que FECOFA, ils ont bien été. Pas juste pour ça passe. Nanda Gousso, papa, maman, va y aller. Oh, ils étaient restés, ils ont bien été. FECOFA, ils ont bien été. Héros en tête, ça fait quoi? Ébanité. Mais tu vas regarder le championnat Ébanité. Ce que vous comment ça ni? Là, vous êtes à taille moto, tu as un petit boy. La chose à boy. Quand on le championnat est bien en boucle. Il y a ça vite, au moins 22 joueurs. Il y a les bandes, la nationalité, pas congolais. Le championnat n'est pas au bête. Donc, quand ça ni. Les lots vite, ils sont bien été, qui ne sont pas bien été. Sont bien été, qui ne sont pas bien été. Les lots vite, sont joueurs pour la vite après une année, 2 ans, après la vie. À quelle Tanzanie? Est-ce que Tanzanie a joué à la Congo? Mais pour nous, on va être sérieux dans le football.
Le Linafoot, vite aller malheureusement il a 100 000. Mais moi, si moi, il y a Miss à 100 000 $. On va pas tout gagner. Tout le monde a le championnat, il y a Côte d'Ivoire, on a Canal Plus. Pour moi, il y a joueur joueur congolais. Il faut un soit le moment moment où on a put. Il joue à RDC le roi qui est en Angola. Ils ont un bon voyage, mais pour l'embêter, il faut un visa sauté. Football, la qualité qui est la championnat, moi, Raga. Nous avons un championnat, alors qu'on a volonté de la match. Les hommes ont un championnat qu'on même jouer à vite, il L'homme du match aujourd'hui s'appelle Lami Akini, ça n'a rien à faire. Kalobo, oh là là, attention! Intervention! Regardez-moi aujourd'hui à la FECOFA, vous avez des animateurs du Conor qui ne savent rien faire depuis 2021, ils sont là. 2022, 2023, 2024, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Mais ils n'arrivent pas à donner la meilleure chose footballistique à la République démocratique du Congo. Parce que le casting a été mal fait. On a pris des gens qui ne sont pas outillés, qui n'ont pas une expertise, qui ne sont pas professionnels en la matière. La faute incombe aussi aux personnes qui choisissent. Pour le club, je prends le cas des supporters. Comment vous pouvez amener quelqu'un sans projet, sans objectif, sans carnet d'adresse, sans expertise à la tête d'une équipe? C'est dangereux. Comment vous amenez quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves dans les domaines au niveau de la fédération? Regarde même, c'est qui dirige la Linafoot aujourd'hui. Essayez un peu de voir les cursus, les parcours des personnes qui dirigent la Linafoot aujourd'hui. La Linafoot, c'est la sommité. C'est la Ligue et c'est la porte de la Ligue des Champions. Ne peut pas être dirigée par n'importe qui. Quand vous n'avez pas une expertise, vous ne pouvez jamais vous aventurer à venir diriger la Ligue nationale de football. C'est la sommité. On nous amène des personnes, des néophytes, sans qualité, sans expertise pour gérer. Et c'est la pomme de discorde, la source même de ce manque de professionnalisme que nous voyons, que nous décrions aujourd'hui au sein de nos clubs et de notre fédération. À ce jour, avec le Conor, moi j'ai dit non. Il faut être honnête. Moi j'ai dit non. C'est une vaste blague, c'est une vaste escroquerie. Un peu à la Saddam Hussein. On vous dit que Saddam Hussein est mauvais, on va l'écarter. Et puis au finish, on se rend compte que la Libye ne vit plus. Si réellement le vrai problème c'était comme on nous l'a présenté, M. Constant Omari, je crois que la fédération devait développer, devait aller un peu plus. C'était juste un problème d'avoir la main mise. Omar il gère de l'argent, Omar il gère ceci, et puis nous aussi il faudrait à un moment donné qu'on arrive à gérer. Mais avec quel résultat aujourd'hui on joue des championnats de la Ligue nationale de football en dents de scie? Avec quel montant? Avec aujourd'hui, ils ont carrément changé les partenaires, hein, où il y a des cagnottes qui ont augmenté. Mais est-ce que le championnat national devrait avoir l'image que nous avons aujourd'hui en RDC, après autant d'années? Moi, j'aimerais quand même qu'on arrive à être sincère et à comparer, par exemple, le championnat de la Ligue nationale de football à ce jour et les PEFKIN d'il y a plus de 10 ans, par exemple. C'est le jour et la nuit. Les PEFKIN mobilisés ici avec la couverture, avec Raga TV. Et Zéphirin Kaninda est là pour en parler. Ils sont là. Quand on n'arrive pas à regarder les choses droit dans les yeux parce qu'on a des intérêts, la conséquence, c'est qu'on est en train de patauger. Les pistes de solutions. D'abord, nous ne pouvons pas considérer l'État congolais comme l'agence de voyage. Aujourd'hui, il y a une discipline qui n'est pas connue en RDC, mais cette discipline va en compétition en Chine, en Corée, au Japon. Nous devons d'abord commencer par changer la manière de financer le sport en RDC. Il faut commencer par construire, éduquer et enseigner la discipline en République démocratique du Congo, que cette discipline puisse faire des prouesses ici à Kinshasa avant de s'expatrier à l'extérieur. Nous ne pouvons pas participer à 10 compétitions à l'extérieur sans médaille, pendant que cette discipline n'est même pas très bien connue ici à Kinshasa. C'est compliqué. C'est compliqué. Je prends le cas de Makorobondo. Makorobondo est dans l'athlétisme. Il a fait la fierté, il a ramené une médaille d'or. Mais qui connaissait Makorobondo au départ ici? Il n'était pas très connu, sauf nous qui fréquentons les milieux sportifs. Mais le commun des mortels, il faut que le nom d'un athlète d'une discipline puisse retentir dans la tête de tout Congolais.
que tout Congolais sache que pour telle discipline, on a tel athlète. Nous avons le jeu de la francophonie, les Jeux olympiques de Paris. Nous partons seulement par le principe de Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Donc l'État congolais doit d'abord financer la discipline avant de financer les individus de la discipline. L'État finance les individus et la discipline est en train de mourir. Vous allez comprendre qu'une discipline qui n'est pas implantée en province, la loi sportive nous dit ceci, qu'une fédération qui n'est pas implantée dans 6 provinces, cette fédération est déclarée dissoute. Et je pense qu'il y a des disciplines qui n'existent que dans les mallettes des présidents. Et l'État congolais, ensemble avec les fédérations, doivent travailler pour que ces disciplines soient réellement disciplines qui organisent des compétitions. Et la loi dit qu'une discipline qui ne fait pas une saison pleine ne peut plus exister en termes d'activité sportive. Mais je pense qu'il faut seulement appliquer la loi et changer cette manière de financer. Nous aurons des équipes fortes en RDC. Maintenant, la question que vous avez a trait à la professionnalisation de nos clubs. Mais la professionnalisation de nos clubs n'est qu'un cas, n'est qu'une étape parmi un tout. C'est-à-dire la professionnalisation du sport. Et cette professionnalisation a des impératifs. Il faut créer un cadre juridique, n'est-ce pas? Il faut créer une économie qui va soutenir ce cadre juridique. Il faut créer des infrastructures qui justifient, parce que c'est l'élitisme qui justifie la recherche et le développement de cette discipline. Il faut que les athlètes, il faut qu'il y ait une fiscalisation appropriée au niveau, parce que les joueurs deviennent des travailleurs. Ils ont des salaires. Autant qu'ils ont des avantages, ils ont des droits aussi. La fiscalisation, ainsi de suite, ils payent des impôts, n'est-ce pas? Donc, et autour de cela, il faut qu'il y ait une économie, une grande économie. Parce que quand vous voyez les grands clubs au monde, prenons Real de Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, tout ça là, il y a tout un système financier qui accompagne ces équipes-là. Et c'est ce système financier qui paye les salaires des joueurs. Maintenant, revenons sur le cas de nos clubs. Dans la structuration de nos clubs, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? D'abord, c'est des clubs qui ne sont pas structurés sur le plan juridique. En termes de société à objet sportif, par exemple, pour devenir un club professionnel, il faut d'abord un cadre juridique. Est-ce que la plupart de ces clubs se sont organisés dans ce cadre juridique? C'est la question qu'il faut se poser. Nous avons lancé à un certain moment, souvenez-vous, quand j'étais à la présidence de la FECOFA, à travers la licence de club, quand vous examinez ce programme, cette démarche, elle vous amène vers la professionnalisation des clubs, où on vous exige de satisfaire un certain nombre de conditionnalités, notamment il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des cadres formés, appropriés pour pouvoir gérer, il faut avoir des clubs de jeunes, ainsi de suite, il faut avoir une planification, un programme de formation des jeunes, et donc il y a tout un tout. Maintenant, est-ce que dans nos clubs, on a atteint ce niveau-là? Ça pose problème. Un autre problème qui ronge le football congolais est que l'immense majorité des acteurs terrain n'y sont pas formés. Les privilèges accordés aux uns et les passe-droits aux autres tuent notre football à petit feu. Un club bien géré peut attirer des meilleurs joueurs, bénéficier d'infrastructures de qualité et offrir un encadrement optimal à ses joueurs. Pour certains, les professionnalismes d'un club influencent directement la motivation et l'implication de joueurs sur terrain. Un environnement professionnel favorise la progression individuelle et collective. Les managers et les arbitres sont également interpellés par cette question. Pour le premier, le professionnalisme du club est un gage de respect envers les règles du jeu et des institutions sportives. Les infrastructures. Au Congo, il y a combien de clubs qui ont leurs propres infrastructures? Il n'y a qu'un seul club. Il n'y a qu'un seul club. Qu'est-ce que ces infrastructures? Le Popo joue dans un stade qui appartient à l'État. Bien sûr, le président de l'UPOPO a mis de financement, a financé pour la réhabilitation en tant que gouverneur de province. C'est un stade national. Et donc, on a encore plusieurs étapes à parcourir. Maintenant, dans la structuration juridique de club,
Qui sont les associés des clubs? Est-ce qu'il y a des clubs qui ont des associés des clubs? Apparemment, il n'y a qu'un seul club aujourd'hui, c'est Mazembe. Donc juridiquement, il faudrait que juridiquement, qu'on puisse arriver à cela. Parce que le seul président aujourd'hui ne peut pas supporter le professionnalisme. Je ne vois aucun président au Congo qui peut supporter de sa poche un club professionnel. Les clubs professionnels travaillent avec des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement. Quand vous voyez l'évolution de Paris Saint-Germain, ce sont des fonds d'investissement qataris, n'est-ce pas? Quand vous voyez Manchester City, ce sont des investissements émiratis, n'est-ce pas? Quand vous voyez le Real de Madrid, bien sûr le Real de Madrid a des sociaux, des gens qui cotisent. Dans le conseil d'administration, il y a la part réservée aux sociaux, les supporters qui ont leur quotité. Il y a la couronne royale qui est aussi actionnaire. Et donc, il y a des sociétés qui sont là-dedans. Donc, on n'a pas encore atteint à ce niveau d'avoir une économie qui doit soutenir le professionnalisme. Alors, de là, dire qu'est-ce qui manque au club congolais, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il faut créer d'abord tous ces cadres. D'abord, commencer par respecter les textes. Contraindre les clubs à respecter les textes. On a assisté à des séminaires de la CAF, on a assisté à des séminaires de la FIFA. Il y a eu des membres de la CAF qui ont assisté à des séminaires où l'on a fixé des dates pour demandant aux clubs de se conformer. Regardez à ce jour, est-ce que nos clubs sont conformes par rapport aux exigences de la CAF? Je dirais non. On demande à un club d'avoir une équipe d'âge, une équipe d'âme, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Jusqu'à ce jour, pour constituer un championnat de moins de 17 ans, on ne sait pas recourir à nos clubs qui sont, je dirais, on ne peut plus organiser. C'est-à-dire, on prend des gens qui sortent du lot. On ne sait pas dire que non, on va dans l'équipe d'âge de V-Club, on va aller chercher, puiser dans l'équipe d'âge du Daring Club Motema Pembe. Non, cet enfant, comme Asamoah Gyan, qui est parti des académies de football, il a joué les compétitions des moins de 17 ans, des compétitions des moins de 17 ans, ils sont arrivés au niveau du CHAN. On sait suivre l'évolution d'un athlète et déterminer évidemment si un athlète performant ou pas. Aujourd'hui, avec nos championnats, où vont nos athlètes? On n'a pas un circuit bien tracé où on sait que ici, on vient, les recruteurs viennent pour voir si à partir de là qu'on peut puiser, qu'on peut évoluer. On compte sur des individus, un manager qui parlerait d'une histoire il vient te chercher et puis voilà. Donc on n'est pas dans la logique. On n'a pas un championnat régulier. On n'a pas un championnat régulier. Pour arriver à avoir des sponsors, ça veut dire que votre calendrier doit être respecté. Parce qu'il y a des chaînes qui vont diffuser par rapport à ce calendrier-là. Mais quand vous ne respectez pas déjà le calendrier, dites-moi, quelqu'un qui réserve son espace, Canal Plus qui réserve son espace pour prendre votre championnat. À 2 jours du match, on apprend que le tel club n'a pas eu de billet d'avion, il ne va pas pouvoir jouer, le match va être reporté. À la place, ils vont mettre quoi? À la place, ils vont mettre quoi? C'est un manque à gagner pour eux. Alors, qui voudrait avoir ce manque à gagner là de plus de 2 heures du temps où ils ne vont rien diffuser? Ils vont s'excuser et ce n'est pas que ça vient une fois pendant la saison. Le calendrier ne fait que bouger à tout moment. Ne fait que bouger à tout moment. Ça veut dire que vous devez chercher les calendriers réactualisés, même pour la presse, qui peut organiser des déplacements. Imaginez que vous avez un média sérieux qui se déplace une semaine avant pour tâter le climat de là où va se jouer cette rencontre, l'ambiance sur terrain, les préparatifs de cette ville-là. Et à 2 jours, pouf, la rencontre est reportée. Ce sont les bases, ce sont ces bases-là qui permettent à ce que nous n'arrivions pas à patauger. Et aujourd'hui, moi je le dis, le ministère de Sport ne fait vraiment pas le... On doit être clair. Le sport roi en République démocratique du Congo, c'est le football. Le football, c'est la vitrine du sport en RDC. On sait jauger et tâcher le niveau du sport en République démocratique du Congo par le football.
Et si on n'arrive pas à organiser le championnat en interne pour faire ce que nous faisons actuellement, on est assis, on attend les binationaux qui vont venir et on se contente de ça. On est en train de faire du surplace. Dites-moi un peu, vous êtes dirigeant d'un club, vous sortez l'argent le matin pour les transports, vous sortez le soir pour les transports, les primes de match et les salaires. Mais un individu qui habite Matete, il prend son joueur, il le place quelque part, il le vend demain, il a beaucoup d'argent que celui qui dépense tous les jours. Comment vous imaginez ça? C'est-à-dire, on doit changer la loi. On doit protéger ceux qui viennent investir. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent dans le football, il faut vendre un joueur. Mais vendre, ce n'est pas facile. Vendre, ce n'est pas facile. On doit protéger ceux qui viennent. La loi, aujourd'hui, ne protège pas. Et si vous avez peu de moyens, on vous considère comme un sponsor. Les sponsors de nos fédérations sont les présidents des clubs. Les budgets de la Linafoot cette saison, c'est plus de 4 millions de dollars. Le sponsor a donné 800 000. Et la Linafoot ne prendra pas tous les 800 000. La FECOFA va puiser dedans. Mais seulement, la rubrique des officiels de la Linafoot, c'est 800 000. Si vous prenez les licences, validation, révalidation, le code part que le club donne et les 5 000 $, le frais de participation, on n'atteint pas 1 million. Donc, la capacité de mobilisation de la Linafoot, ce n'est pas 2 millions ou plus de 2 millions. Mais d'où viendra les 2 millions restent? C'est derrière les dos des équipes qu'on va commencer à bombarder des amendes matin, midi, soir. L'amende, 10 000, amende, 10 000. Et le montant est connu. Même si vous cassez, même si vous jetez seulement les papiers, c'est 10 000. Vous comprenez? Et ça décourage l'insécurité au stade. Danois qui a son joueur, demain automatiquement il devient joueur de Eddy Camp. Par quelle magie? La fédération n'aide pas, n'encourage pas les individus à venir investir dans le football. La solution, c'est l'équipe, on a tout. Les lots, c'est les Pepsi, bananes, les ça, on a compagnie, on a individu, on a tout. On a une compagnie, on a Kala, tout le monde a été Africa, tout le monde a DSP, Silou, Bente, on a compagnie gérant. Et ça, on a tout. Le gouvernement, c'est bon, on a dit, la poche, et comme il y a famille. Base de championnat, base de l'équipe à Congo, on a compagnie. Et ça, la bise bien, président Zoyo, quand on a la compagnie pour nous, on a jeunesse. Parce que nous avons un stade pour se faire, mais les gens ajoutent. Nous avons un stade qui est film dans la moutoine. La congolaise, c'est une organe technique. Les équipes sont des ASBEL. Par exemple, moi, Tambidi, là, j'ai mon club qui s'appelle Sobotan. Je dois chercher l'argent pour investir dans mon club. Donc, ici, pour arriver au professionnalisme, il faut que les sociétés viennent en aide avec les concours du gouvernement. Ça, c'est là, c'est difficile. C'est difficile. Parce que ce sont des individus qui gèrent les équipes au quotidien. Mais lorsqu'il y a les atouts ou une société, comme la société Brascol par exemple, si je dis que je prends les équipes à 100%, vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que ces mêmes entreprises sont viables aujourd'hui? Parce que ces entreprises étaient viables et elles dégageaient le surplus pour soutenir. C'est-à-dire dans son activité sociale, les entreprises soutenaient des clubs. Erzaïr n'existe plus. L'ONATRA, l'association Lonatra, je ne peux plus le de financer comme elle faisait à l'époque. N'est-ce pas? La GECAMINE, la SNCC, avec Lupopo, tout ça là. Le SNCC, c'est Lupopo. Même SNCC avec le basketball, tout ça là. Donc, c'est ça la situation. C'est ça la situation. Et est-ce que c'est la meilleure solution? Elle serait la meilleure si ces entreprises étaient viables. Mais créons un environnement qui permettra aux financiers de pouvoir amener des capitaux frais dans toutes ces disciplines. Dès lors qu'un financeur sait qu'il va gagner, il amènera son argent. Mais s'il sait qu'il ne va pas gagner, il n'amènera jamais son argent. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui me touche. Il y a quelque chose qui me touche. Je pensais ne pas le dire, mais je dois le dire quand même. Quand je vois notre équipe nationale jouer, je me pose des questions. Les équipements qu'ils utilisent là viennent du marché ou viennent? C'est la question que je me pose. Comment peut-on partir d'une qualité pour nous rabaisser jusqu'à ce niveau-là?
Je me suis informé hier. Ces équipements viennent sans dossard. Je ne peux pas comprendre. Sans dossard. Les écuissons ne sont pas cousus, mais sont des écuissons qu'on colle. Par moment, pendant qu'il transpire, tu as les trous, ça va sauter. Vous voyez les dossards, même les noms, c'est floqué ici. Et on pense que c'est ça l'équipe nationale. On a perdu la personnification de cette équipe nationale. Tu vas regarder même un enfant quand il passe à la télévision, il reconnaît peut-être les individus. Mais juste ce que l'équipe qui joue. Ce ne sont pas des mecs d'une équipe nationale, ça. Ce ne sont même pas les mecs d'un club de première division. Ce sont des réplicas. Ce sont des réplicas. Vous jouez avec des réplicas. C'est-à-dire des maillots qu'on fabrique pour les supporters. Prenez le même fabricant là. Il est en Angleterre. Vous voyez les équipements qui jouent là-bas. Les clubs anglais qui jouent avec ces mêmes équipements. Qui n'ont rien à voir avec la qualité médiocre. Et tout le monde est content. Tout le monde regarde. Tout le monde trouve c'est bon. Même la grandeur, la gloire là, elle est perdue. À notre époque, quand on voyait une équipe, le Congo sortir, on savait que ça c'est le Congo. Il y avait des motifs distincts. Ça c'est l'équipe nationale du Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde trouve normal. Normal. J'ai posé la question, on me dit non, ça arrive sans dossard. Sans dossard. On est obligé de courir. En fait, ça me rappelle un peu l'époque de quand nous avions commencé à la FISAFA, où on allait acheter des équipements ici chez Lansana. On les achetait, puis il fallait aller floquer. Hein? Comment on appelait encore le magasin là? Style du Congo. Avant chaque match, on allait chercher là-bas la couleur qui s'apparentait au drapeau. Et puis on envoie déjà à Matete. Aller floquer, tout ça là, toute la nuit, on passait le temps floquer, ainsi de suite. Hein? Mais comment on peut descendre si bas? Tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal. Hein? Personne n'a pas. Personne n'a pas. Tout le monde trouve ça normal. Mais l'équipe nationale, c'est l'identité. C'est l'identité du pays. C'est la respectabilité. N'est-ce pas? C'est l'élégance même. C'est l'élégance. La dernière CAN à laquelle je participais en tant que président de la FECOFA, c'est en Égypte. Nos maillots étaient plébiscités meilleurs maillots de la compétition. Meilleurs maillots de la compétition. Et du coup, on va de là, on était pousse. On leur ramène des babouches qu'on achète dans les supermarchés avec des étiquettes des supermarchés. Tout le monde trouve ça normal. Vraiment, on trouve ça normal. Ils sont sérieux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est grand temps qu'on puisse stabiliser cette fédération. Omar, il ne reviendra plus là-bas. Ça ne m'intéresse plus. Mais en tant que Congolais, qui est exercé jusqu'au plus haut niveau, continental et même international, la gestion de ce football, je suis de ceux qui pensent qu'il faut la stabiliser une fois pour toutes. On ne peut pas continuer à faire du développement avec du provisoire. Le provisoire ne profitera à jamais dans ce pays. Ils ont prévu des élections, qu'il y ait des élections. Qu'importe celui qui va gagner, mais qu'il y ait des gens en mesure de pouvoir planifier les choses et développer ce football. Mais plus de provisoire, où on ne sait plus qui décide. C'est un maître penseur qui n'est pas ici à Kinshasa, qui décide. Et de suivant, quand le maître penseur ne crée pas la confusion ici, il va créer la confusion à Brazzaville, ainsi de suite un peu partout, tout ça là. Et à la fin de compte, c'est quoi? C'est quoi? Et vous les journalistes, vous observez tout ça là, personne n'en parle. Vous trouvez normal? Et venez vous dire, vous poser des questions, pourquoi les gens ne viennent plus au stade, tout ça là. Mais tout simplement parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le provisoire est géré par des novices. Stabiliser cette fédération. Et à partir de là, commencer comme d'habitude à exercer le métier que vous avez auprès de cette fédération pour que les choses évoluent. Même des terrains, ça se voit même par rapport au terrain. Aujourd'hui, on n'a pas de terrain. On n'a pas même il y a des équipes qui se battent là au Martyr et au stade de Oudjana et au 20 mai. Je te dis la réalité.
pour des terrains. À Gèdre, là-bas, le terrain là est déjà foutu. La fédération là-bas, donc parfois c'est bon, parfois c'est catastrophe. J'ai eu la chance de voir ça et de fréquenter ça à tout moment. C'est pourquoi je parle. On doit nous faire une élection, de bien programmer les choses et de remettre toutes choses en marche. On doit savoir la présidente de la Fédération congolaise, c'est X, voilà, secrétaire général, qu'on sache quand même faire un organigramme qui va permettre à la jeunesse aujourd'hui à aider l'avant. Les vrais problèmes aussi chez nous au Congo, si tu parles la vérité, ça devient un problème. C'est là où parfois ça nous embête, mais parfois on est censé toujours de dire la vérité. Parce qu'on est fatigué. Aujourd'hui, la jeunesse là qui vient. Aujourd'hui, je suis en train de conseiller même les jeunes après l'entraînement. Moi, je les ai dit. Moi, j'aimerais qu'un joueur vienne me dire que non, manager, moi, je voulais étudier. Moi, ça m'arrange. Parce que je les ai dit, mieux vaut être pauvre intelligent que pauvre moins intelligent. Donc, tu meurs encore des fois. Donc, on doit tout prévenir. Et surtout que nous, on est dans le football d'abord amateur. Et allez-y comprendre, on est dans le football amateur. Essayons quand même de faire les choses pour revenir quand même à la place. On ne laissera pas 2 ou 3 équipes au Congo pour qu'ils deviennent quand même dans les niveaux professionnels. Alors tous ceux qui restent là, ils arriveront dans les 3 équipes comme moi. Nous sommes combien de peuples congolais qui sont là, qui ont envie de jouer, d'arriver à Mazembe, d'arriver à Vita, d'arriver à Darin Clémoté Mapembe. Nous sommes tellement beaucoup. Mais si on a au moins 10 équipes au Congo, Magné Maïgnon, Nika Kisangani, Bukavu Dawa Bukavu, Agomo Pepan Dove ou bien Virunga, ça dépend par rapport aux moyens. Malgré il y a trop de problèmes qui empêchent même nos compatriotes congolais de mettre leur argent en jeu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu vois un dirigeant au Congo aujourd'hui mettre son argent pour le football, il faut vraiment l'applaudir. Il faut vraiment la remercier. Malgré la réalité de notre pays, mais on est là quand même. La fédération elle-même doit être réorganisée pour qu'elle mette en place le cadre idéal. L'État, actuellement propriétaire des infrastructures, parce qu'on n'en est pas encore au niveau où on généralise la privatisation des infrastructures sportives. Il y a très peu qui pourront le faire. L'État doit préparer des infrastructures. Mais quand je parle des infrastructures, ce n'est pas seulement le stade pour jouer au football. Hein. Vous avez des terrains d'entraînement qui appartiennent au club. Vous avez l'organisation médicale, avec tout un centre médical qui appartient au club. Et médical, c'est tout le secteur. Vous avez un centre d'hébergement qui appartient au club, n'est-ce pas? Vous avez toute une organisation administrative et financière qui doit appartenir au club. Et vous avez tout un système salarial qui doit être implanté en respectant tout ce qu'il y a comme conditionnalité pour exercer le métier avec le ministère du Travail, ainsi de suite, et tout ça là, tout, les différents taxes, les impôts, tout. Vous avez les droits, c'est-à-dire des infrastructures de qualité et du niveau de compétition. On peut avoir des sponsors parce qu'il y a les droits à l'image. Il y a les droits de les sponsoring, n'est-ce pas? Il y a le droit de transmission de championnat, ainsi de suite, tout ça là. Les droits multimédia, ainsi de suite, tout. Mais c'est tout un cadre. C'est tout un cadre. Mais je suppose que au jour d'aujourd'hui, cela doit être considéré comme étant une quête. Nous devons tendre vers là. Mais quelqu'un vous dise qu'aujourd'hui, il va l'implanter, l'environnement n'est pas encore propice. L'environnement n'est pas encore propice. Parlons des infrastructures. Nous avons des infrastructures où? C'est de l'État. Kinshasa, Lubumbashi. Un peu, je vois Goma en train de se démerder. Lubumbashi, un peu. Et ailleurs. Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Donc, nous devons nous-mêmes faire un effort. Ça doit être un choix. J'ai toujours dit que la professionnalisation doit d'abord être un choix politique du pays. Je veux un sport d'élite. Qui dit sport d'élite dit un sport professionnalisé, spécialisé. Et pour ce faire, je crée un cadre. Les législateurs créent un cadre des lois qui protègent les disciplines sportives.
j'ai construit des infrastructures. Je crée un cadre qui permet à ce qu'il y ait un attrait de finances dans cette activité-là. Parce que, in fine, c'est de l'argent. C'est l'argent qu'il faudrait. Tout ce que nous disons là, vous avez de l'argent, vous le faites. Vous n'avez pas de l'argent, vous ne le ferez pas. N'est-ce pas? Vous avez des clubs, la structuration des centres de formation avec les différents niveaux de formation, ainsi de suite, tout. Ce qui dit que il faudrait qu'il y ait un choix politique avec tout cet accompagnement que je viens de décrire. Et à ce moment-là, la fédération elle-même, d'abord doit être stabilisée. Là, elle n'est pas stable. Il faut qu'elle soit stabilisée pour avoir une politique à court, moyen et long terme. Et ensemble, examiner la législation qui devra accompagner cela, tout ce qu'il faudrait comme politique marketing autour de là, tout ce qu'il faudrait comme organisation pratique de nos compétitions, tout ce qu'il faudrait comme infrastructure. Et c'est tout cela qui amènera à ce que vous ayez des athlètes, des joueurs de football, puisque nous parlons de football, des joueurs de football qui savent qu'ils ne vivront que du football et qu'ils ont des droits et des obligations. Si moi, je touche, admettons, il faut des contrats, je touche, admettons, $20,000 par mois, je dois savoir que dans les $20,000, ces $20,000 doivent être grevés des taxes, des impôts, des cotisations, tout ça là, de sorte que de $20,000, je ne toucherai qu'en net que $13,000. Exceptionnel. Donc c'est cela. Donc, mon salaire doit faire vivre la société, doit participer au développement du pays à travers le paiement des taxes et consommateurs. Les SGAN soulignent l'importance des clubs bien organisés pour garantir les bons déroulements des compétitions. Un autre souci est que, depuis un certain temps, les stades est quasiment vide lors des différentes rencontres des matchs de football et surtout, ces derbies Vita Imana qui a perdu son sens. Le match à Vita Imana, on compte mon stade. Avant, on compte mon stade. On compte mon la réunion comme. Au moins, on va en aller. On va en finir en live. Car tu n'as pas le banani. Tant qu'on compte mon avant de se faire baler. Pour ça, on a tellement de Vita Imana, on a balu chicken. Pour mettre sous balé de l'eau, on a mis Vita Imana, il y a un emploi, il y a Vita Imana. Angers, on a mis été. Papa me sous baler à la bangote. Papa me sous baler, soit naka, bandit sous babunda, bakufa pour un match wana. Mais l'élo. Vita Imana sont en plein. Par contre, on a même on a autour. Le Vita Imana les allélo. On va mettre Vita Imana ali. Comment on a biso net tonga na Vita 2004 engouement de tout le monde va match ba derby lo ba Vita Imana ba Vita Mazembe ba Vita Lupopo ya kisomo surtout Vita Imana biso na capitale là to la gima en plein bandama Vita on en plein non Vita Imana on a partir lundi na ba quartier bo vandi bo mona ba drapeau zo mata ba mituka zo décorer ba mbelebe dans rappeler histoire biso to na 16e na permanence wana mais ko ba Vita Imana to ma poto na martyr mais na prince salomon na ba hôtel la rota ya changu bazo bima cortège bando zo bino na cortège animation comme na ponga bia pour na côté la porte à martyr mais rota ba supporter bazo côté bazo bima 8 places au côté até même ngamo na souvenir sur na comme na ponga bia na côté boy donc ba dégâts ba supporter ba côté bazo une équipe na ba bi ba place até ba la victoire mais ngamo na kuma mi c'est bima mais na côté arrête verser non changer non là ta on senti animation de bazo animé Colombie besoin de stade mais au tomboli mauta de stade luka no bendeni mais tant on vend ngamba moi état d'esprit ba moi n'est-ce qu'on n'a pas sous couleur à Vita Magasta c'est sacrifié. Et du côté de V Club, le folklore est aussi présent. Un match fou. L'année au bêta match monsieur soit là ba choc monsieur soit bon dimanche souté na bêta choc na bêta matchité na d'autres match a ebi na vele fils a ebi na ma vele fils na match a fait na bêta souci équipe wana couleur wana kanga bandage na bêta ka match ndenge wana donc match na ebité sur ça so zonga sur non senga manzambe apambola ba gouvernement bongisa championnat zonga ndenge ba match zonga sur lelo bala Congo etomba sur makasi. Je me pose la question, match de Vita Imana, je peux dire que non, c'est presque la dernière match que moi j'ai joué au stade de Martyr, que je vis Vita Imana plein à craquer. Je me suis posé la question en tout cas. C'est ça que je pensais dans ma vie. Parce que j'ai joué ça depuis 2011 jusqu'à ce que j'ai terminé en 2016-17 quand je suis revenu à Vita.
j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Et ça a été la dernière saison là où je vis les stades pleins, où se trouve Vita Imana. Il y a quand même la moitié du stade. Mais aujourd'hui, je suis même étonné. Il n'y a que les tribunes de Imana, là où il y a des animateurs qui sont un peu étouffés avec les gens. Et côté Imana aussi, là derrière, il y a que les petits parties là où se trouve le fanatique et puis des supporters qui sont un peu habitués à être aussi dessus. Et les tribunes d'honneur, latérales et tout consort, tu vois vraiment de vide. Et puis je me pose des questions, je me dis, bon, c'est une réalité qu'on a vécue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'existe plus de derby ici à Kinshasa. Il n'existe plus. Avec club de SMP n'existe plus. Aujourd'hui, s'il y a match, c'est un classico entre Mazembe et l'AS Vita Club. Et surtout à Kinshasa. Kinshasa est en train de perdre. Pourquoi? Trop de conflits. Les supporters, les gens qui viennent pour se servir au lieu de servir le club. Comment vous allez comprendre que les supporters de Yolo et les supporters de Massina se battent? Non, pour que l'équipe puisse avoir un pain, ou le joueur, ou un siège, mais parce que je suis contre un dirigeant. On ne supporte pas un dirigeant. On ne vient pas dans un club pour soutenir X ou Y. On veut soutenir le club. Il faut voir où se trouve l'intérêt du club. Et vous allez voir même que ces fameux supporters ne cotisent pas. Ils ne sont pas réglés des cotisations. Si Kinshasa a 15 millions d'habitants, Kinshasa a 15 millions, avec club a combien de supporters? Mazembe, plutôt, DSMP a combien de supporters? Si ces supporters contribuent à la hauteur même $1, on aura combien? Mais vous allez comprendre qu'ils attendent d'élire un président qui a beaucoup de moyens, qui va s'occuper et de l'équipe et des personnes qui les avaient envoyés, qui l'avaient envoyé au pouvoir. Et si ce président ne donne rien, ils vont chercher quelqu'un d'autre qui va leur donner pour le chasser. Dans l'entretemps, l'équipe est en train de mourir. Oui, parce que les gens pensaient que c'était les présidents qui font les clubs. Si hier les gens venaient, ils venaient pour voir Yemweni. Ils venaient pour voir, qui c'est encore au sein de l'ASV Club. Ils venaient pour voir Pied de Jésus. Ils venaient pour voir Bibé. Ils venaient pour voir Ibenge coaché. C'est les athlètes qui font le sport. Et on doit avoir un casting sérieux dans le choix des athlètes et non faire l'affeurisme. Avoir des athlètes, si hier, la brésilien. C'est déjà des formes de communication qui attirent les gens. On est dans la politique de séduction. Qu'est-ce que vous apportez? Dans ce championnat aujourd'hui, on va compter sur qui? Qui sera le meilleur buteur? Qui sera le meilleur attaquant? Qui allons-nous découvrir comme meilleur gardien au sein du club? C'est ça. Et lorsque les gens ont Ngaba, les gens ont Matete, les gens ont Yolo, c'est ce qui fait que les gens prennent les choses, parce qu'ils s'identifient dans ça. Si vous apprenez une équipe à 80% des étrangers, vous voulez qu'ils viennent là-bas, parce qu'on ne les connaît même pas. Mais quand on sait que c'est Pied de Jésus, moi, nous sommes à Sina, Basmati, c'est les banderoles, parce que c'est ça qui se faisait au championnat de Kinshasa, de l'EPFKIN. Vous entrez dans le stade est non seulement bondé de monde, est bondé de banderoles, de soutien aux joueurs, pas de soutien au président. Tel qui vient soutenir leurs joueurs, tel qui insiste pour que leurs joueurs quittent le banc de touche, deviennent titulaires. Et c'est ce qui fait que les gens viennent au stade, parce qu'ils s'identifient auprès de quelqu'un. Mais aujourd'hui, on peut avoir un beau spectacle. Les gens vont vous regarder à la télé comme ils regardent Messi et Cristiano. On vous regarde, c'est mieux d'ailleurs de vous regarder à la télé. Mais quand on vient, on sait que Netoye Boye, ton matato qui tanguide yaza et kokota. Ton matato qui t'a Gladys Azali, ton matato qui t'a Mampou Yazali. Ça veut dire que ça incite les gens à venir au stade. Et aujourd'hui, malheureusement, on a perdu cela. Et c'est un travail très difficile à faire, très difficile à faire, c'est-à-dire redonner confiance au peuple congolais, au peuple, je dirais, quinois, louchois et autres, pour venir porter leur club. Et c'est ces rivalités-là qui permettent aux supporters de se dire « Ah, t'as un match en bino, t'as un contredire, t'as un salabo, t'as un soutenir camp adverse ». Et c'est tout ça qui fait aussi la beauté du football. Malheureusement, on a perdu ça. On commence à le président Oyananine. Le président Oyananine, par Nangezanine. C'est écœurant.
Parce qu'avec Moukouna, on a eu l'exemple ici à Kinshasa, il n'y a pas longtemps. Moukouna a drainé du monde. Moukouna a mobilisé les supporters qui donnaient l'argent. Eux-mêmes, ils viennent, ils contribuent. Ça veut dire que la population est allée. L'organisation n'a pas club des Andes. C'est ça la question. D'abord, il y a la pression issue au Classico. Parce que c'était des rivalités. C'était des grandes rivalités. Deuxièmement, c'était des pressions liées à la sécurité de la ville de Kinshasa. Parce que cette rivalité engendrait des graves problèmes. Cette rivalité engendrait des problèmes qui pouvaient même déstabiliser le système politique. Qu'est-ce que je faisais? J'avais toujours une attache avec les renseignements pour qu'on me donne l'évolution de la psychologie de la population, des masses, les dangers qu'encourait la ville de Kinshasa. Ça me permettait, moi, d'entrevoir des mesures appropriées. J'avais des attaches avec la police. D'ailleurs, il y avait toujours un responsable de la police qui nous donnait régulièrement l'évolution de la situation. J'avais des attaches avec l'autorité de la ville, le gouverneur de la ville. Au-delà du gouverneur de la ville, j'avais des attaches avec les présidents des deux clubs et par moments avec leur comité de supporters. Je les réunissais pour essayer de gérer. Il y avait bien sûr que chaque club faisait sa sensibilisation, parce que c'était des véritables derbies, mais que à la veille, à 48 heures du match, j'avais toutes les données. Quand les données issues des renseignements, des services spécialisés, n'étaient pas bonnes, on reportait le match. Ou on agissait dans le secteur qu'on estimait ne pas être bon, où les voyants étaient rouges. On agissait là-bas. Et la veille de match, on plaçait déjà dans le stade, la nuit, des non-apparents qui dormaient déjà au stade. Et on donnait des billets aux responsables des services non-apparents, même à la police, mais qui étaient ce jour-là des non-apparents, qui servaient des non-apparents. C'est comme ça qu'on quadrillait. Et c'est comme ça que les choses se passaient correctement. Mais si on ne fait pas toute cette étude-là avant ce genre de match, on ne mène pas cette démarche-là, c'est comme ça que vous arrivez, vous êtes surpris, vous arrivez au stade, les gens en train d'insulter les gens, en train de faire n'importe quoi, parce que vous n'avez pas préparé sur le plan sécuritaire ce match-là. Toutefois aussi, les supporters ont un rôle clé dans la discussion. Ils sont les premiers à ressentir l'impact du professionnalisme d'un club sur les résultats et l'ambiance au stade. Pour beaucoup, un club professionnel est synonyme de fierté et d'émotions partagées entre les supporters. Il faut dire que le professionnalisme de clubs de football en RDC est un enjeu majeur pour assurer la compétitivité et l'avenir du football local. Il est essentiel que tous les acteurs du monde du football s'y mobilisent pour promouvoir des valeurs de transparence, d'éthique et des performances au sein des clubs.